Et si la raison pour laquelle tant de gens n'arrivent pas à méditer, eh bien si tout ça reposait sur une seule et unique idée fausse. Une idée qui transforme une pratique censée amener la paix en une véritable lutte. Aujourd'hui, on va faire voler ce mythe en éclats. Ah, cette phrase. On l'a tous entendue, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'on se l'est même déjà dite. C'est ce sentiment hyper frustrant d'échouer avant même d'avoir commencé. Tout ça juste parce que le silence total n'arrive pas sur commande. Mais voilà la question. Et si cette croyance était en fait le seul véritable problème? Si, en comprenant ce point précis, tout le reste devenait soudainement plus facile? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, allons droit au but. Le grand malentendu, le voici. C'est l'idée qu'il faudrait se vider l'esprit, faire le silence complet, supprimer toutes les pensées. On s'imagine qu'une méditation réussie, c'est une tête vide. Non seulement c'est faux, mais c'est précisément cette croyance qui nous mène droit dans le mur. Alors c'est quoi le secret dans ce cas? Eh bien, il est tout simple. Le but n'a jamais été de supprimer les pensées. Le vrai but, c'est de les observer. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a la croyance supprimer les pensées. Ça, c'est une lutte, c'est épuisant. De l'autre, on a la réalité de la pratique, observer les pensées. C'est une posture d'accueil, c'est beaucoup plus doux. On arrête de se battre contre le courant, on s'assoit et on le regarde passer. Pour que ce soit encore plus clair, prenons une image. Imaginez être assis, tranquillement, au bord d'une rivière. Vos pensées, eh bien, ce sont juste des feuilles qui flottent sur l'eau, emportées par le courant. Est-ce qu'on se jette dans l'eau pour essayer de toutes les arrêter? Non, bien sûr. On reste sur la berge et on les regarde défiler, l'une après l'autre. C'est tout. C'est ça, la méditation. Il y a une autre image qui vient d'un célèbre maître zen, Thich Nhat Hanh, et qui est peut-être encore plus parlante. Elle illustre à la perfection ce principe de non-action, de laisser faire. L'analogie est toute simple, mais elle est géniale. Prenez un verre d'eau boueuse. Si on l'agite sans arrêt, l'eau reste trouble, on n'y voit rien. Ça, c'est notre esprit quand il lutte contre les pensées. Maintenant, si on pose ce verre sur la table et qu'on n'y touche plus, qu'est-ce qui se passe? La boue tout doucement se dépose au fond, toute seule, et l'eau redevient claire. Le point crucial, c'est qu'on n'a rien fait pour clarifier l'eau, on a juste arrêté de l'agiter. Notre esprit, c'est exactement la même chose. La clarté arrive quand on arrête de se battre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette sagesse qui a des milliers d'années, eh bien aujourd'hui, la science vient la confirmer. Regardons un peu ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre cerveau. Les neuroscientifiques ont identifié ce qu'ils appellent le réseau du mode par défaut. Pour faire simple, c'est un ensemble de zones dans le cerveau qui s'activent quand on ne fait rien de particulier, quand notre esprit vagabonde. C'est lui, la source de notre petite voix intérieure, celle qui rumine le passé et qui s'inquiète pour l'avenir, le fameux bavardage mental. Et la méditation, elle a un effet direct là-dessus. Elle calme ce réseau, elle baisse le volume en quelque sorte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle tue les pensées, hein. Ça veut dire qu'elle nous aide à prendre de la distance, à ne plus nous identifier à chaque pensée qui passe. On commence à réaliser qu'elles ne sont que des nuages qui traversent le ciel de notre esprit. Là, on pourrait se dire, d'accord, mais il faut sûrement des années et des années de pratique pour voir un effet. Eh bien, pas du tout. La science nous montre que les résultats arrivent bien plus vite qu'on ne le pense. Dans les années 80, un scientifique du nom de Jon Kabat-Zinn a eu une idée de génie. Prendre les principes de la pleine conscience et les appliquer de façon laïque pour aider des patients à mieux gérer leur stress et leur douleur. Il a créé un programme de 8 semaines, le MBSR, qui est aujourd'hui validé par des centaines et des centaines d'études scientifiques. Et voici le chiffre qui change tout. 8. 8 petites semaines. C'est le temps qu'il faut, d'après des études d'imagerie cérébrale, pour observer des changements physiques mesurables dans le cerveau, notamment dans les zones liées à l'attention et à la régulation des émotions. 8 semaines, pas une vie entière, c'est donc quelque chose de vraiment accessible. Tout ça, ça nous amène donc à la question finale. Si le but n'est pas d'arrêter les pensées, si la science prouve que ça marche, et si 8 semaines suffisent pour en ressentir les bienfaits, alors la vraie question n'est plus « comment je fais pour vider ma tête ?» Elle devient beaucoup plus intime. Maintenant que ce grand malentendu est levé, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de nous asseoir quelques minutes et de simplement observer?